science, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus à demander aux humains de s'adapter au process, mais l'inverse, que les process s'adaptent aux humains, que chaque humain est individu, unique, que chaque humain a des motivations qui lui sont propres. Voilà un petit peu les enjeux aujourd'hui qu'on trouve dans cette science qui est celle des neurosciences, et on voit donc arriver aujourd'hui ce qu'on appelle la neuroéducation, qui est l'arrivée d'outils que l'on devrait tous prendre, et je crois que l'école du vin a compris ce changement, pour dire un terme un peu pompeux, paradigmatique, c'est-à-dire ce changement de point de vue où la pédagogie doit se mettre à la hauteur de l'apprenant et non pas l'inverse. Et parmi les grandes révolutions que l'on voit apparaître, eh bien, il y en a une qui consiste à voir finalement l'individu en trois parties. D'abord, quand on est un formateur, on parle à son cerveau. Ça, c'est l'intelligence rationnelle. Mais il y a ensuite un cerveau dans un corps. La dégustation intuitive, toutes ces formes-là qui font que ce cerveau est ancré dans un corps. Les émotions. Épicure parlait des émotions comme étant le cri de la chair. Et troisièmement, tout formateur sait qu'un sujet va apprendre s'il est en groupe. C'est-à-dire que ce cerveau est dans un corps, mais ce corps est dans une foule. Et donc on voit ces trois niveaux comme des poupées russes d'intrication où le cerveau est dans un corps et ce corps dans une foule. Eh bien, toutes les méthodes d'apprentissage doivent se baser à chaque fois sur ces trois niveaux-là.